Bonjour, septième article consacré à la mise à jour des points d'escadron et emplacement d'amélioration et au nouveau format hyperespace, et le dernier a porté sur une faction. Après l'Empire Galactique, le Premier Ordre, les Séparatistes, soit les trois factions que je joue régulièrement, puis les Racailles et Scélérats, l'Alliance Rebelle et la République, je me penche enfin sur le cas de la Résistance. Pour gagner du temps et éviter de me répéter d'une vidéo à l'autre, je ne vais pas revenir ici sur les généralités exposées dans ma première vidéo, celle sur l'Empire Galactique, à laquelle je vous renvoie quant à l'ampleur de cette mise à jour, sa méthode ou les spécificités du nouveau format hyperespace. La Résistance est une faction qui tourne bien depuis son arrivée en V2. Le kit de conversion était certes assez étrange, qui ne portait que sur 3 vaisseaux, dont 2 gros socles, le petit étant certes l'excellent X-Wing T-70 avec pas mal de chouettes pilotes. Mais le A-Wing RZ-2 y a vite remédié, enfin moins vite en France qu'ailleurs, hein, et s'est avéré un bon voire très bon châssis, bien meilleur que son ancêtre rebelle, et à même de définir un méta-résistance efficace avec plusieurs pilotes récurrents, même si Lulo Lampard est clairement celui qui a été le plus joué. À ce stade, la faction se retrouvait légitimement au même nombre de vaisseaux que son antagoniste, le Premier Ordre, mais à la différence de ce dernier, elle a eu d'autres cadeaux depuis, avec la très dense extension Transport de la Résistance, laquelle comprenait en fait 2 nouveaux vaisseaux, mais aussi une palanquée d'équipage spécifique pour cette faction qui ne manque certes pas de slots de personnel. Et très prochainement, il faudra y rajouter un nouveau vaisseau, le rigolo Fireball, issu de Star Wars Resistance, dont les coûts et emplacements d'amélioration ont été révélés à l'occasion de cette mise à jour, ce qui vaut aussi pour 3 nouveaux pilotes figurant dans le paquet de renfort pilote hors pair tant qu'on y est. La Résistance tourne bien, oui, et c'est par ailleurs une faction assez excitante, avec une identité forte et des effets de jeu flamboyants, mais qui repose souvent sur des synergies parfois un peu cryptiques au premier abord. Et c'est probablement la raison pour laquelle j'en cause en dernier, quand je me pose devant le générateur d'escadron ou parcours mon portfolio, dans l'idée de créer une liste résistante, généralement j'ai un blocage, je ne sais pas par où commencer. Et le fait que je me crispe par réflexe débile à l'idée de choper une liste sur le web n'arrange pas mon affaire. C'est une chose qui apparaissait clairement, si j'ose dire, dans ma chronique du transport de la résistance, extension remplie ras la gueule de chouettes choses et d'autant d'associations fructueuses, mais parmi lesquelles je ne parviens toujours pas à faire un tri efficace. Pourtant j'aimerais bien faire quelque chose avec la résistance, on verra si ça change un de ces jours. Trêve de billevesée, passons au coup, en commençant par les petits socles comme d'hab. La première chose à noter ici est sans doute l'apparition d'un nouveau vaisseau, le Fireball donc, avec 4 pilotes dont les coûts s'échelonnent entre 26 et 40 points d'escadron. On notera du côté du bandeau d'amélioration un emplacement d'illégal, dont le YT-1300 récupéré n'aura donc plus le monopole au sein de la faction, mais aussi 2 emplacements de modification, ce qui n'est pas très commun, et un slot de titre, Fireball de case. Outre les plus classiques astromech et missiles, 2 pilotes ayant en outre un emplacement de talent. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus ici, hein. L'extension sort bientôt, elle aura droit à une chronique en bonne et due forme. Autrement, 2 petits socles seulement de la résistance ont droit à des ajustements de coûts, systématiquement à la baisse, qui sont le A-Wing RZ-2 et le X-Wing T-70. Le transport de la résistance et le module de transport de la résistance sont laissés tels quels. Commençons par le A-Wing RZ-2. Les modifications de coûts sont relativement discrètes avec seulement 1 point de moins sur les génériques, la recrue de l'escadron bleu et l'expert de l'escadron vert. Les pilotes nommés ne bougent pas dans un sens ou dans l'autre, et ça vaut notamment pour Lulo Lampard dont le coût est bien supérieur à tous les autres. Sauf que ça ne doit pas durer, parce que pilote hors pair comprendra 2 nouveaux pilotes pour le A-Wing RZ-2, dont une, Zizitio, ce nom risque de se montrer très problématique en France, ne coûte que 3 points de moins par rapport à Lulo, et ça a l'air d'être une très chouette pilote. L'autre, Ronis Barrio, est moins excitant à vulner, mais pas dégueu, et à 34 points d'escadron, il vaut le même coup qu'un expert de l'escadron vert, mais avec un slot de talent en moins certes. Il y a ensuite pas mal d'ajustements et à la baisse concernant le X-Wing T-70. On ne touche pas à tous, et notamment on ne touche pas à Poe Dameron, mais parmi les pilotes nommés, il y en a de chouettes qui bénéficient d'une petite baisse. Au premier chef, Elo Asti, très joué, qui coûte 1 point de moins, de même que Temmin Wexley. Mais aussi Jay Christops, Carrie Coon et le lieutenant Bastien. Mais les réductions sont plus significatives pour les génériques. L'as de l'escadron noir coûte désormais 2 points de moins et 3 pour l'expert de l'escadron rouge et le générique d'entrée de gamme qu'est le pilote débutant de l'escadron bleu, lequel se situe à 42 points d'escadron.
On ne peut donc logiquement pas aligner 5 T70 comme on peut le faire désormais avec des T65, mais il y avait déjà des listes intéressantes à 4 T70 et cet archétype pourrait bien persister ou se renouveler. Que du bon donc. La faction dispose ensuite de deux gros socles, un peu à la peine comme tous les gros socles, mais à vrai dire probablement un peu plus encore que les autres. Les réductions de coûts ici sont donc assez marquées. Commençons par la forteresse stellaire MG100, aka le bombardier de la résistance. Ce gros machin, outre son coût élevé, pâtissait de celui de nombre des améliorations qui pouvaient l'intéresser, comme le simulateur de trajectoire. Un effort a été fait à tous ces niveaux pour le rendre un peu plus jouable. Ici, tous les pilotes connaissent des buffs significatifs. Bantin et Kat coûtent 3 points de moins, tandis que le générique bombardier de l'escadron Cobalt, mais aussi les nommés Eden Capel, Finch Dallow et Veni, joués dans une liste dont j'avais causé à plusieurs reprises sur cette chaîne, coûtent quant à eux 4 points de moins. Ce n'est pas rien. En outre, avec Pilote hors pair arrive une nouvelle pilote pour ce châssis, et pas des moindres, avec Paige Taiko. Elle coûte 60 points d'escadron, certes, comme Eden et Finch, mais au regard de ses capacités, ça n'est pas forcément si cher payé. Bon, on verra. L'autre gros machin de la résistance, c'est le YT-1300 récupéré, son avatar, un peu moins performant que les autres, du vaisseau emblématique de Han Solo. Là encore, réduction partout, mais plus marquée encore que pour la forteresse stellaire. Rey, probablement la meilleure pilote sur ce vaisseau du fait de ses marqueurs de force et de sa chouette capacité spéciale, du coup celle qui était le plus souvent jouée quand ce vaisseau était joué, coûte 3 points de moins, ce qui la rend plus attractive encore. Mais Chewbacca coûte 5 points de moins, Han Solo 6, faudra y rejeter un œil, et le générique sympathisant de la résistance 7. Tous les trois à poil se situent donc sous la barre très symbolique du tiers de liste, ce qui est assez effrayant quand on y pense. Il faut noter par ailleurs que le coût du titre Faucon Millennium de Rey diminue lui aussi, passant de 5 à 2. Il devrait y avoir de quoi faire. Mais passons aux améliorations du coup. Et puisqu'on causait des titres, autant mentionner ici, outre le Faucon Millennium de Rey, l'arrivée du Fireball de Kaz à 2 points d'escadron. Mais là encore, on en causera en chroniquant l'extension, laquelle comprendra aussi un nouvel astromech R1J5. Au-delà, toutes les modifications ici portent sur des équipages pour beaucoup issus de l'extension Transport de la Résistance. La seule exception, c'est Han Solo qui coûte 2 points de moins. Mais même tarif pour Madame, Leia Organa, 17 points d'escadron, mais elle les vaut, ainsi que pour GA97, qui me laisse toujours sceptique, cela dit, et enfin 1 point de moins pour Amélie Noldo, ça serait bien de l'avoir un peu. Bilan très positif donc pour la Résistance au regard de ces changements de coût. Maintenant, on l'a vu avec d'autres factions, le nouveau format hyperespace peut se montrer plus sévère. Ou pas. Qu'en est-il pour la Résistance ? Commençons par les vaisseaux, légaux ou non, et en relevant d'emblée que la Résistance se retrouve ici dans une situation particulière. En fait, de petites factions, elle dispose de 7 châssis différents, soit 2 de plus que les 3 autres petites factions. Ce qui fait qu'elle n'est pas si petite. Du coup, elle fonctionne plutôt comme les grandes, elle dispose bel et bien de 5 châssis jouables si 2 deviennent illégaux. Et là, il y a un choix un peu déconcertant parce que ce sont les deux gros socles de la faction qui y passent. Le YT-1300 récupéré demeure donc illégal, et la forteresse stellaire MG100 le devient, la petite nouvelle Paige Taiko incluse. La résistance n'a donc que des petits socles en hyperespace, mais elle a tous ces petits socles. Et ce choix me paraît regrettable au regard des intentions affichées de ce nouveau format hyperespace comme de l'équilibre entre les factions, parce que la résistance y gagne sacrément en vérité. Même si elle ne peut donc pas mettre en œuvre ici tous les jolis cadeaux faits à ces gros socles qui les auraient rendus, ou au moins un d'entre eux, pertinents et intéressants dans ce format. Cela dit, le seul vaisseau entièrement jouable est le tout nouveau tout rigolo Fireball. Les 4 autres petits socles sont dans la zone grise, mais dans tous les cas, les exclusions ne portent que sur un seul pilote. Et là aussi, du coup, la résistance est très favorisée. Certes, pour le A-Wing RZ2, ce pilote est logiquement la star Lulo Lampard. Corollaire, les pilotes inédits Zizi Tio et Ronit Blériot sont légaux. Mais pour le X-Wing T70, ce n'est pas Poe Dameron qui dégage, mais Hello Asti, un pilote très joué, ok. Et si le module de transport de la résistance perd son champion Finn, dont la mécanique chelou a été un peu cassée par une fac, ce qui le rendait plus raisonnable, le transport de la résistance à proprement parler ne perd que son générique, le pilote de la division logistique. Et là, le joueur résistant ricane. Il est fourbe, c'est notoire, parce que tant qu'il peut jouer Covanel, eh bien voilà quoi. Ouais, pas fan de ses choix, d'un point de vue extérieur. En revanche, vu de l'intérieur, faut dire ce qui est, la résistance dispose de la plupart de ses meilleurs joues dans ce nouveau format hyperespace. Kova, de bons A-Wing, de bons X-Wing, ça fait le café. Elle pourrait donc s'y montrer particulièrement redoutable. Et du côté des améliorations,
pas forcément grand-chose à dire en fait, et ça fait peut-être partie du problème. Commençons par lister les exclusions logiques, c'est-à-dire les améliorations ne pouvant être jouées que sur des vaisseaux illégaux de toute façon. Le titre Faucon Millennium de Rey, Obviously, et tous les artilleurs. Deux exclusions sont à relever du côté des astromechs, l'astromech BB générique et M9G8. Il y a enfin un équipage illégal, mais pas des moindres, avec Rostaiko. Cela dit, elle me paraît bien fonctionner surtout avec l'artilleur Finn, injouable ici, donc je suppose que son exclusion relève presque de la catégorie logique. Bilan, eh bien, du côté des coûts, que du bon. Pas la moindre augmentation, nombre de réductions significatives, et toujours bienvenue, un nouveau vaisseau, 3 nouveaux pilotes sur les anciens, que du bon. Mais du côté de l'hyperespace, eh bien décidément ça dépend d'où on se place. Les joueurs résistants ont toutes les raisons d'être heureux, ce qui est bien, mais en termes d'équilibrage, de design, toutes ces sortes de choses, la faction paraît à vue de nez très voire trop avantagée. Pour toutes les autres factions, je dissertais sur les contraintes stimulantes, mais ici, il n'y a au fond guère de contraintes, et c'est un peu dommage, ça devrait vraiment faire partie du truc. Vous me direz que Jules de chez Smith en face, soit le premier ordre, a été très favorisé également en hyperespace, et c'est parfaitement exact. Les deux factions ont par ailleurs un autre point commun significatif ici, le fait que les inégalités ne portent de manière globale que sur des gros socles. Ce qui est donc un avantage, même si par défaut. La différence, c'est qu'en termes d'efficacité, les deux factions ne se situaient pas du tout au même niveau. La résistance était largement plus efficace que le premier ordre, comme je vois les choses. Cela ne signifie pas que j'attendais de la sévérité à proprement parler. J'ai évoqué après tout les cas des séparatistes et de la République, pour lesquels certaines prohibitions m'ont semblé douloureuses. Mais justement, c'est une question d'équilibre. En tant que telle, c'est forcément une question difficile, mais il me semble qu'on peut avoir l'impression ici que les développeurs ne se sont pas véritablement posé cette question quand ils ont fait ces choix pour la résistance dans le nouveau format hyperespace. Lequel décidément me fait l'effet d'une très bonne idée dans son principe, mais pâtissant d'une réalisation parfois bâclée. Tout cela se discute bien sûr, n'hésitez pas à me contredire, à débattre de tout ça, ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, j'en ai enfin fini avec les 7 factions du jeu, mais un dernier article, une dernière vidéo doit encore être livrée portant sur les améliorations génériques, avec une petite annexe concernant les batailles épiques et les vaisseaux immenses. Restez tunés. Mais d'ici là, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous en prie. Il y a plusieurs moyens pour ça. Il y a les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages, tout cela est tout à fait bienvenu et merci d'avance. Et je vous dis du coup à très bientôt.